Ok, du coup, là, je vais vous expliquer comment ça marche les tests unitaires et à quoi ça sert. Globalement, pourquoi on fait des tests unitaires? C'est pour vérifier qu'une fonction qu'on va coder fonctionne comme attendu et qu'on puisse très facilement revérifier même dans le futur si on fait d'autres modifications, etc., que ça fonctionne toujours. Donc ça permet de garder une trace des cas qu'on va tester. Genre, mettons par exemple, on a une fonction qui peut retourner différentes valeurs en fonction de différents paramètres. Ben, on va tester les différents cas qu'on veut vérifier. Euh, et comme ça, on pourra très facilement les exécuter. Il y a différents frameworks dans différents langages qui permettent de faire des tests. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Vitest, qui est le framework de test unitaire qui vient avec Vite. Donc concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer un dossier n'importe où. Là, vous voyez, c'est vraiment un dossier vide que j'ai créé dans VS Code. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer la librairie Vitest. Donc pour ça, on va utiliser notre terminal comme vous savez bien faire. Et on va faire npm ou pnpm install Vitest. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter dans notre projet les nodes modules avec Vitest et ça va rajouter un package.json avec la dépendance Vitest. Donc là, ensuite, on va coder notre fonction. Donc là, par exemple, j'ai créé une fonction ontime.ts. On pourrait l'appeler .js. Je vais faire un dossier d'ailleurs SRC pour que ce soit plus propre, mais ça, on s'en fiche, c'est comme vous voulez. Dans ce dossier SRC, je vais créer ma fonction ontime. Et du coup, ma fonction ontime, elle va vérifier si elle va prendre en paramètre une heure et vérifier si la personne est à l'heure. Donc du coup, pour ça, on va faire onTime qui va prendre en paramètre un paramètre hour qui est un nombre. Et du coup, la fonction, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vérifier si hour est inférieur à 9h30. Donc si c'est inférieur à 9h30, ça veut dire que la personne est à l'heure. Si c'est supérieur à 9h30, ça veut dire qu'elle n'est pas à l'heure. Ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier qui va tester cette fonction-là. Donc souvent, ce qu'on va faire pour ça, pour que Vitest le détecte automatiquement, c'est on va créer un fichier qu'on va appeler onTime, donc comme la fonction par convention, comme ça c'est plus simple de se repérer, .test.ts. Donc là, du coup, le .test, ça va permettre de se rendre compte que c'est des tests. Et du coup, notre fonction onTime, pour la tester, on va utiliser des fonctionnalités du coup de la librairie Vitest qu'on a installée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler une fonction test qu'on va importer depuis Vitest. Cette fonction test, elle prend en paramètre un nom, donc le nom de notre test, par exemple, on va dire check if people are there before classes start, par exemple. Donc on va vérifier si les gens sont là avant que les cours démarrent. Et du coup, cette fonction-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tester on time. Donc comment on fait ça? On va utiliser une fonction expect. Expect, ça veut dire qu'on s'attend à quelque chose. Du coup, on va appeler cette fonction expect pareil qu'on va importer depuis Vitest. Et cette fonction, ce qu'elle va prendre en paramètre, du coup, c'est l'appel de la fonction onTime pour vérifier qu'est-ce qu'elle retourne, en fait, cette fonction onTime. Et du coup, là, on vérifie si les gens qui arrivent avant l'heure sont bien onTime. Donc pour ça, on va importer notre fonction onTime. Donc là, voilà, on a bien fait export ici pour pouvoir l'importer ici. Et du coup, notre fonction onTime, on va l'appeler avec, par exemple, les gens qui arrivent à 9h. Et quelqu'un qui arrive à 9h, on va vérifier s'il est on time. Donc là, après les deuxièmes parenthèses, les parenthèses du expect, on va faire to be, comme ça. Et là, on va passer en paramètre quoi? On va lui passer en paramètre le retour auquel on s'attend. Donc là, on voit que notre fonction onTime, elle retourne un booléen. Donc là, si on passe 9, à votre avis, on veut quoi? True, effectivement, parce que quelqu'un qui arrive à 9h, il est bien là avant que l'heure démarre, donc il est on time. Si quelqu'un arrive à 8h, pareil, c'est true. Donc là, on a écrit deux tests déjà. On peut commencer à voir si ça fonctionne. Donc comment on fait ça? On va pouvoir directement faire pnpm test pour tester. Donc là, on va voir que ça ne va pas marcher. Si je fais ça, ça fait rien du tout. C'est normal, c'est parce que il faut configurer notre framework de test. Donc comment on fait ça? Dans notre projet, pour l'instant, on a du coup nos tests, notre fonction, et on a notre package.json. Et là, pour ceux qui ont déjà utilisé par exemple Drizzle dans un projet, on avait créé des scripts qui peuvent être exécutés directement avec la commande npm ou pnpm. Donc du coup, comment on fait ça? Dans notre package.json, on va rajouter un champ script où on va mettre du coup le nom du script, donc là par exemple test, et on va dire pour les tests, on va utiliser la commande vitest. Et là, le fait de faire ça, ça va faire que quand je vais taper pnpm test, pouf, ça va bien lancer mes tests. Et là, on voit bien que du coup, mon test
mon test qui s'appelle check if people are there before classes fonctionne. C'est-à-dire que tous les specs fonctionnent et du coup, ça me valide que le test passe bien. Vous voyez là, c'est presque la même interface que quand on teste des katas. C'est normal, c'est parce que c'est inspiré de ça. Là, maintenant, je vais faire un autre test où là, j'ai vérifié check if people are exactly on time. Donc là, si quelqu'un arrive pile à 9h30, il devrait être à l'heure. Donc là, on va tester ça. Push valide. Ah, là, je vois que le premier test passe toujours. C'est ça qui est pratique, c'est que si je teste d'autres trucs, les anciens tests, ils vont toujours être affichés et passer. Mais là, par contre, on voit que là, ça marche pas. Pourquoi? Parce que là, on me dit, dans mon test, tiens, je vérifie bien que c'est vrai quand quelqu'un arrive pile à l'heure. Sauf que là, ça me dit, ma fonction, elle a retourné false plutôt que true. C'est bizarre. Donc là, on va regarder notre code. Et là, on voit, ah mince, on avait oublié, en fait, on a fait inférieur à 9h30. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est inférieur ou égal à 9h30, c'est-à-dire si quelqu'un arrive pile à 9h30, il est à l'heure. Donc du coup, on valide ça, et là, on voit que nos tests passent maintenant. Et là, on va en faire un dernier, comme ceci. Et du coup, on va tester le cas où du coup quelqu'un n'est pas à l'heure. Donc par exemple, il arrive à 10h ou à 11h. Là, dans ce cas-là, on voit ça ne marche pas, c'est normal, c'est parce qu'on a mis true. Par contre, si on met false cette fois, ça fonctionne. Et là, il faut bien sûr changer le titre, are late. Voilà. Du coup, les tests unitaires, on place les console log qu'on pourrait mettre à chaque fois. Exactement. Et vous voyez, ce qui est cool, c'est qu'on a presque plus besoin de faire de console log grâce à ça. On peut en faire quelques-uns des fois, par exemple dans une boucle pour voir où est-ce qu'on en est, les console log où on met 1, 2, 3, etc. Mais on ne va pas faire de console log pour tester par exemple de manière... tester le retour d'une fonction, on peut le faire directement comme ça. Et vous voyez, c'est encore plus lisible, c'est beaucoup plus simple à maintenir et ça évite de se perdre. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on peut tester. Genre par exemple, on peut se dire, mettons, je passe pas une heure, mais je passe quelque chose comme une pastèque par exemple, ou des ramen, ou des spaghettis. Là, quand je passe des spaghettis, bon là ça marche pas parce que il y a une erreur de typage, parce que là, grâce à TypeScript, il nous dit qu'il faut passer forcément un nombre, mais mettons, je peux passer un nombre qui n'a pas de sens. Par exemple, je peux passer un nombre négatif. Et là, c'est censé faire quoi à votre avis? Si je passe un nombre négatif? Check. Not valid hours. Là, c'est à nous de choisir comment on veut que notre fonction se comporte. On pourrait se dire qu'on peut mettre false dans tous les cas, mais c'est un peu bizarre de mettre true ou false. Vous êtes d'accord? Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est le gérer comme une erreur. Dire que du coup, ce qu'on veut, c'est que quand on passe un nombre négatif ou quelque chose, par exemple, qui est supérieur à 24, vu que c'est pas une heure, qu'on dise que c'est pas une heure valide. Et du coup, je peux avoir dans ma fonction, rajouter par exemple une exception. Dire if hour inférieur à 0 ou que hour est supérieur à 24, throw new error invalide hour. On pourrait imaginer un code comme ça. Et du coup, si par exemple là je l'appelle comme ça, je vais laisser le to be false pour l'instant. Pouf, là on voit en fait, ça throw une erreur. C'est un peu chiant ça. Comment je peux tester ça? En fait, pareil que avec à la place de to be, on va avoir quelque chose qui vérifie est-ce que ça throw une erreur. Du coup, je vais pouvoir faire .to throw error. Et là, si je regarde dans la doc, on peut mettre le error message. Donc là, je vais faire comme ça. Et là, vous allez voir, il y a une petite subtilité en plus pour tester les erreurs. Donc là, c'est invalid hour. Et là, quand je fais ça, pouf, on voit, ça marche toujours pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça throw, mais en fait là, j'appelle directement ma fonction. En fait, je ne peux pas faire ça parce que sinon, expect, il n'arrive pas à catcher l'erreur parce qu'il ne peut pas mettre de try catch autour. Donc du coup, il ne faut pas que je lui passe directement on time dans ce cas-là. C'est un cas particulier. Il faut que je lui passe un callback qui appelle la fonction. Ça, c'est un truc un peu compliqué, mais du coup, là, on voit que ça fonctionne. Et là, d'ailleurs, si je mettais une autre erreur, ça me dirait ça marche quand même.
Pourquoi ça marche? Parce que là, il teste pas exactement le message. Tousseau, error message. Bon, je sais pas exactement, mais en tout cas, si on veut être sûr que ça se throw, déjà on peut mettre tousseau error ou tousseau. Il n'y a pas un truc exact. Ah non, c'est la même chose, tousseau ou tousseau error. Ok, bah en gros, tousseau, ça vérifie juste qui se throw, mais ça ne check pas exactement quelle est l'erreur à throw, visiblement. Après, souvent ça suffit. Ça vérifie, ok, est-ce que là ça se throw bien une de mes erreurs? Ok? Donc voilà. Donc là, on a un autre cas qu'on vient de gérer. Et là, je peux vous faire un dernier petit exemple de gestion de test. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une autre fonction qui va retourner un tableau. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? On peut avoir une fonction qui va prendre un tableau de... j'ai pas d'idée. More money, qui va prendre un tableau d'argent, donc de money, et qui va prendre chaque élément du tableau et multiplier par 2. Ok? Donc là, money, ça va être un tableau de nombres. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dire par exemple que money, je vais prendre chaque item qu'il y a dans money et je vais multiplier par 2. Là, voilà, c'est juste un exemple un peu à la con, quoi. On s'en fiche un peu. Là, pareil, si j'étais rigoureux, je le mettrais dans un autre fichier. Bon, vas-y, on va faire ça. Je vais créer un autre truc, ça va s'appeler moremoney.ts. On va prendre notre code qu'on a ici. Je vais le mettre dans moremoney.ts. Et du coup, ici, je vais faire moremoney. Je vais un peu vite parce qu'il y a la vidéo, mais après, on pourra reprendre le temps de détailler. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un test. Comme tout à l'heure, je vais dire check if we get twice the money back. Et là, du coup, je vais appeler moremoney. Donc là, je vais juste faire un console log pour vous montrer un peu dans l'idée. Mais là, moremoney, par exemple, si je passe un tableau avec 1, 2, 3, vu que là, j'ai multiplié par 2 chaque élément du tableau, qu'est-ce que je dois avoir à la fin? 2, 4, 6, effectivement. Donc là, si je fais juste un console log, on va voir. Donc là, je vois bien que ça met bien 2, 4, 6. Donc là, techniquement, au lieu de faire un console log, si je respecte ce qu'on s'est dit, je vais remplacer console log par expect. Et là, je vais mettre .tobe 2, 4, 6. D'accord. Ça devrait marcher. Ouais? Oh my god, ça marche pas. Quel dommage. Si seulement le message d'erreur me disait quoi faire pour que ça marche. C'est ça. Donc là, en fait, tout ce qui est tableau et objet, le problème, c'est que ça compare la référence. Donc là, techniquement, ça, c'est pas le même tableau que ça. Ça contient les mêmes valeurs, mais c'est deux tableaux différents. Et du coup, si on veut tester les valeurs, il ne faut pas faire to be, mais to strict equal. Et là, ça marche. Et voilà. Tout seul, ça pourra pas... Je sais pas si ça existe. To equal, je sais pas trop ce que ça change. C'est peut-être juste pour les objets, alors que tout strict equal, c'est pour les tableaux peut-être. Tout strict equal. Non, c'est la même. Ah non, c'est bon. En gros, non, la différence entre tout equal et tout strict equal, c'est la différence entre égal égal et 3 égales. Donc ça prend le type en plus. C'est ça. En gros, c'est dans les deux cas, ça va tester chaque item du tableau, mais sauf que là, quand ça va tester, ça va faire comme ça, alors que si on mettait juste égal, ça ferait comme ça. C'est juste ça. En gros, là, par exemple, je vais vous montrer tout de suite, hein, si je fais ça, là, ça marche pas. Par contre, si je mets equal, ça va marcher. Ou pas.
Je sais pas exactement, c'est un délire comme ça, mais en gros, moi ce que je vous conseille, c'est de toujours utiliser tout strict equal, comme ça au moins il n'y a pas de problème. En gros. Et voilà, et du coup là avec ça, franchement, vous avez quand même de quoi faire. Ah oui, un dernier truc, c'est que là par défaut, je vous ai montré comment l'exécuter dans le terminal, mais en gros, si vous installez l'extension qui s'appelle Vitest dans VS Code, et que vous reloadez votre fenêtre, ça d'ailleurs c'est grâce à Abdel qui est un super étudiant des Frida qui nous a montré ce petit tip. Si je fais reload window comme ça, maintenant je vais avoir une petite fiole ici, et quand je vais dedans, je vais pouvoir exécuter mes tests non plus par le terminal, mais je vais pouvoir le faire directement en cliquant ici sur les petits V. Donc si je fais le V en haut, ça m'exécute pour toutes mes fonctions, mais ensuite je peux aussi juste en réexécuter une en particulier. Par exemple, je peux aller dans Untime et dire bah tiens, j'ai envie d'exécuter juste la dernière. J'ai envie de rajouter un autre test pour voir si, par exemple, si je mets 25, qui n'est pas une heure valide, et que je réexécute, est-ce que ça marche? Voilà, ça marche. Mais par contre, si je mets 22, bah là, ça se roule. Et là, ça me dit, ah tiens, ça devrait se roule. Donc voilà, c'est une autre manière de pouvoir tester facilement, c'est d'utiliser le plugin VS Code Vitest. Voilà, du coup, avec tout ça, là, vous avez à peu près la bonne base de comment faire des tests unitaires. Voilà. Là, je vous ai envoyé normalement pour la plupart un petit fichier qui s'appelle src.zip que vous avez dans Discord. Du coup, ce fichier-là, il contient plein de petites fonctions comme ça, avec soit le code qui est déjà implémenté de la fonction, soit les tests qui sont déjà implémentés. Vous, votre boulot, c'est de soit écrire le code, soit écrire les tests, soit faire les deux. Donc je vous donne un exemple. Chaque fonction, on va avoir à chaque fois la fonction puisqu'elle retourne. Dans les tests, bah, du coup, ça va tester que la fonction fonctionne correctement. Je vous montre un exemple. Par exemple, là, on va avoir chocolatine. C'est une fonction qui va transformer des pains au chocolat en chocolatine. Donc là, elle n'est pas implémentée. C'est à vous d'écrire le code. Par contre, si on va dans chocolatine.test.js, là, on peut voir que du coup, on a plein de tests qui vérifient plein de cas pour voir si ça fonctionne correctement. Donc là, on peut voir, par exemple, il y a des subtilités. Si c'est au pluriel, il faut que ça fonctionne. C'est un exemple. Et du coup, là, on peut voir tous nos tests. Donc là, votre boulot, ça va être d'implémenter le code. Et ce que fait la fonction, c'est écrit en anglais au-dessus. Vous avez le droit de le traduire, faire ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser ChatGPT, peu importe. Mais par contre, les instructions de base sont en anglais. Donc c'est à vous de vous débrouiller pour les comprendre comme vous pouvez. Évidemment, vous pouvez poser des questions. Mais voilà. Ensuite, il y a d'autres cas, comme par exemple là dans le deuxième exercice, où là, on a une fonction qui est déjà codée et une fonction qui n'est pas codée. Et du coup, si on va dans les tests, la fonction qui est déjà codée, donc camel case, va falloir que vous écriviez des tests, comme ceux qui sont écrits un peu en dessous, alors que dans l'autre cas, c'est le code de la fonction, du coup snake case, que vous allez devoir écrire vous-même. En revanche, les tests pour la tester sont eux déjà écrits. Et voilà. Et ensuite, par exemple, si on va dans le troisième, là on a les instructions pareilles de ce que doit faire la fonction, avec deux petits exemples. Le code n'est pas fait, ni les tests. Donc là, vous devez faire les deux. Et voilà, et après, vous avez plein de petits exos comme ça, au fur et à mesure, avec quelques tests, mais vous devez devoir en écrire d'autres. Là, on a plein de petites fonctions où il y a le code qui est écrit et pas les tests, etc. etc. Donc voilà, là, vous avez votre petit fichier src.zip avec toutes les fonctions. Rajoutez-les dans le projet, dans src, comme on a pu le voir, et essayez de les implémenter petit à petit. Et dès que vous bloquez sur quelque chose, n'hésitez pas à me poser une question.